Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la chronique s'intitule La coalition Avenir Québec pour les nuls. En fait, l'idée de cette chronique qu'on aura de temps à autre, c'est un peu de vulgariser ce qui se passe sur la place publique, principalement la politique. La coalition Avenir Québec, au fond, c'est un parti qui est un amalgame de votes de droite, des gens de gauche, des gens de centre, et qui on fait un parti. François Legault s'est dit, bon, moi je vais mettre sur pied un parti qui va un peu rassembler toutes sortes de voix. Et puis ça fonctionne. À chaque génération, à chaque 2 générations, il y a toujours quelqu'un sur la place publique qui arrive et qui dit, moi, je vais rassembler, je serai fédérateur. Et ça marche. Il s'agit, dans notre histoire, de reculer un peu. L'Union nationale était, sous Duplessis, était cette sorte de coalition à l'époque. On peut retourner même à Honoré Mercier au 19e siècle. En France, Emmanuel Macron a mis sur pied ce qu'on appelle la République en marche. Il est allé chercher un vote de droite, un vote de gauche. Mais la question qui se pose avec la coalition Avenir Québec, avec le temps, ce sont des partis d'une seule personne. Donc, tout indique probablement, restons au conditionnel, que le parti d'Emmanuel Macron va disparaître une fois que lui va quitter la politique, ou du moins elle va se déliter avec le temps. C'est ce qui est arrivé avec l'Union nationale quand Duplessis est décédé. Vous allez me dire, oui, l'Union nationale a repris le pouvoir en 1966 avec Daniel Johnson père, qui avait battu le SAGE. Il faut faire attention, le SAGE avait quand même eu 47 % des voix. Daniel Johnson père, 41 %. Donc, on reviendra sur notre système parlementaire qui est dysfonctionnel parfois. La question qui se pose, c'est est-ce que François Legault, quand il quittera la politique, est-ce que son parti restera durablement? J'apporte un bémol, j'en suis pas certain. Ce sont souvent des partis de génération qui font un temps et qui disparaissent. Alors, dans ce cas-là, le vote péquiste va retourner au PQ, le vote libéral, ils vont retrouver leur vote, et puis comme ça, les votes seront redistribués là où ils étaient. Donc, tout indique, en d'autres mots, que la coalition fera un temps qui tout de même, qui laisse sa marque. La question qui se pose, et on l'entend beaucoup sur la place publique, est-ce que, et c'est la question qui se pose, la coalition Avenir Québec n'a pas un petit côté Union nationale? Alors, je vais aller chercher dans mes archives quelques livres pour voir est-ce que oui ou non, il y a une tendance unioniste dans l'approche de ce parti. Moi, je vous dirais que oui, en ce sens que quand on écoute en chambre de la façon dont la coalition Avenir Québec, les ministres répondent à des questions en chambre, on sent qu'il y a un côté unioniste à ça. En fait, je le dis en tout respect, parce que quand le gouvernement est attaqué en chambre, il renvoie souvent aux responsabilités des gouvernements précédents. Vous savez, au temps des libéraux, vous savez, au temps des péquistes. Eh bien, Duplessis avait cette tendance aussi en chambre de dire, vous savez, sous Tachereau, sous Gouin. Alors voilà, ça c'est renvoyer la balle au gouvernement précédent. J'ai sorti 2 livres qui pourraient peut-être appuyer la thèse que oui, la coalition Avenir Québec a un penchant unioniste. Si on retourne à Georges-Émile Lapalme, je ne sais pas si on le voit très bien, tome 2, ses mémoires, il a écrit en 3 tomes, j'ai eu l'occasion de les lire. Et Georges-Émile Lapalme avait dit... Il faut savoir que Georges-Émile Lapalme, en fait, j'insiste sur lui parce qu'il a quand même affronté Duplessis pendant 9 ans. Pendant 9 ans, il a été l'opposition de Duplessis. Alors, on va essayer de quoi il parle. Et dans ses mémoires, en tome 2, il dit ceci: « Ce que nous voulons, ce n'est pas la disparition du Parti libéral, c'est celle de l'opposition. » Voilà qui est bien dit. En d'autres mots, la coalition Avenir Québec a un peu une sorte d'arrogance comme ça, où l'opposition parfois dérange, une sorte d'obstacle à leur sorte d'arrogance, à côté bulldozer. Ils sont en business. Ils sont en business et c'est M. Legault qui l'a dit quand il était de passage à Gaspé en 2018. « Moi, je vais gérer le Québec comme une business. » Et puis, il y a son côté homme d'affaires, justement. J'ai sorti de mes archives Pierre Laporte. Pierre Laporte qui écrit sur Duplessis, le vrai visage de Duplessis. Je vous lis un passage au moment où Duplessis nous quitte, à l'époque, en 1959. Laporte dit ceci: « Il se passera bien des décennies avant qu'un homme semblable ne fasse les délices et le désespoir de la presse. » Eh bien, nous y sommes, le désespoir de la presse.
pourquoi j'insiste là-dessus? Le désespoir de la presse, c'est qu'avec la défaite de la coalition, victoire du Parti québécois dans Jean Talon tout récemment, a un peu déstabilisé la coalition Avenir Québec qui pensait bien gagner ce comté. Alors, même la presse a été surprise de quoi, finalement? De la décision du premier ministre de ramener le troisième lien sur la place publique, alors que tout le monde l'avait oublié. J'ai dit, vous savez, peut-être le troisième lien, c'est peut-être une bonne chose, finalement. Alors, tout le monde, la presse est restée un peu déconcertée par tout ça, parce que désespérée de voir que le premier ministre, en fait, est revenu sur une parole sur laquelle il était déjà revenu, ce qui est assez exceptionnel, pensez-y 2 minutes. Donc, soyons clairs, cette idée de troisième lien que le premier ministre a ramené sur la place publique, parler de consultation. Vous savez, en politique, quand on parle de consultation, 1, c'est pour acheter du temps. 2, les résultats de cette consultation, vous savez, très souvent, elles sont remises sur les tablettes. Donc, oui, il va acheter du temps avec cette idée de troisième lien. Et je voulais revenir sur ce troisième lien. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses ont été dites sur la place publique. Tout le monde y a mis son commentaire. Mais honnêtement, ça semble être une sorte de mauvais film de série B, de vaudeville. C'est de l'improvisation. Alors, la façon qu'a géré le dossier du troisième lien, en fait, la façon que le gouvernement a géré ce dossier, est assez symptomatique de la façon qu'il a gouverné à ce jour. Je le dis en tout respect. Souvent, on a l'impression qu'il gouverne à vue. Souvent, on a l'impression qu'il improvise dans certains dossiers. Donc, écoutez, oui, soyons clairs dans ce dossier-ci, c'est de l'improvisation. Des études, on a vu Mme la vice-première ministre arriver avec des études. Finalement, ça se demandait si tout ça c'est sérieux, avec ce que dit le premier ministre. Bernard Drainville, le ministre Bernard Drainville a versé des larmes. Martine Biron, la ministre Biron, qui avait une carte impeccable en journalisme, qui arrive en politique, et qui, 6 mois après, doit présenter ses excuses. Donc, toute cette improvisation n'est pas facile à gérer non plus, à la fois pour les ministres. Bon, on peut dire que tout le monde était de bonne foi, quand même, dans ce dossier-ci, mais on peut dire que le vernis craque à la coalition Avenir Québec. Je veux revenir sur le nationalisme, et je finis ma chronique avec... Je veux revenir sur le nationalisme de François Legault, parce que c'est un gouvernement nationaliste, il faut le dire, et à la Duplessis. En d'autres mots, on peut faire une comparaison entre l'attitude de Duplessis et celle de François Legault, c'est-à-dire que les deux ont cassé du sucre sur le dos du fédéral pour des gains politiques. On l'a vu avec M. Legault, par exemple, en santé, en matière de logement. Il a même tout juste avant les élections fédérales, aux dernières élections fédérales, il a même demandé à ne pas voter libéral. C'est assez exceptionnel de la part d'un premier ministre. La question qui se pose du côté du nationalisme de François Legault, on a l'impression que c'est un nationalisme opportuniste, un peu comme l'était Duplessis à l'époque. La question qui se pose, et je termine ça se demandait si... Est-ce qu'il est fédéraliste? Est-ce qu'il est indépendantiste? On sait qu'il était indépendantiste. Tout à coup, il devient nationaliste. Très bien. Est-ce que c'est un nationalisme comme l'était l'ADQ, c'est-à-dire autonomiste? Tout ça est à définir. Mais la question que je vais terminer ma chronique, et c'est la question que je me suis toujours posée, je vous la pose aussi, et je termine avec ça. Si d'aventure il y avait un référendum sur l'avenir du Québec, du genre, et la question serait évidemment, est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance du Québec? Que répondrait François Legault? C'est drôle, mais j'ai comme drôle d'impression qu'il voterait oui. Alors je vous dis à la prochaine.